Salut, c'est Goran, nouvelle vidéo pour notre guide de Dark Souls 2. Alors cette fois-ci, on va aller éliminer le boss de la zone d'Aldia, mais avant on a quelques petits éléments à faire. Donc moi j'ai commencé par sauter ici, comme ça j'étais mort. Ça va nous permettre d'aller discuter avec le fameux personnage de la zone juste avant. Avant cela, nous allons nous diriger vers les échelles. Et on va prendre celle-ci qui, de mémoire, est la plus longue. On va vérifier un petit quelque chose, puisque c'est un des éléments les plus importants à faire, mais je pense qu'on peut déjà l'ouvrir. Là, on remonte dans celle qui est juste à côté, et on va arriver sur ces étranges portes. Effectivement, maintenant qu'on a la clé oubliée, on peut l'ouvrir. Et on va prendre la serre du dragon qui est très importante puisque c'est une des clés pour les DLC. Comme on a trouvé les 3 coffres ici. On va prendre un sortilège très important encore une fois pour les platines. On va venir rechercher des éléments importants pour les lanceurs de sorts, que ce soit les prêtres ou les sorciers. Et encore un autre sortilège qui va être relativement important, puisque vous savez que pour le platine, il faut avoir absolument tous les sorts. Alors, ici, nous avons un petit objet qu'on n'avait pas retrouvé, donc par sécurité. Hops, et on va mettre l'anneau des chats, ça nous évitera de mourir bêtement, enfin normalement. Et on va essayer de sauter directement sur l'élément central. Et j'ai raté. Voilà, ça c'est cuit. Je sais plus du tout ce que c'est cet objet en fait là. J'attends que je vais mourir 2-3 fois parce que je fais des bêtises. Alors, je réfléchis parce que je me dis c'est peut-être en sautant de l'autre côté. Je vais prendre par l'autre côté, par la deuxième. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais plus du tout comment on va le chercher cet objet. Je sais qu'il faut sauter forcément au bon endroit, c'est le plus simple. Mais alors là, pour tomber là, bah, c'est facile. On se laisse, on court. Donc on ne saute pas, on fait rien de spécial. Ici, hops, voilà. Ouais, là on ne sait pas sauter. Enfin, encore une fois, normalement, si vous avez fait comme moi, bah, vous avez 11 âmes, quoi. En tout cas, vous devez en avoir pas beaucoup. Là, je pense qu'on est bon. Hop. Voilà. Là. Attention, n'avancez pas trop ici. C'est comme ça qu'on... Voilà. Et comme ça, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et ici, on va retomber dans la fameuse zone. Oh, il y avait un petit... je me rappelais plus. Je sais pas si on peut l'avoir, hein, mais... Oui. Voilà. Évidemment, c'est tombé en bas. On va aller le chercher. Alors là, c'est le fameux saut qu'il faut réussir d'ici. Je le rate 9 fois sur 10, donc très honnêtement, voilà, si vous y arrivez, tant mieux. C'est une des cloches de prêtre. Hop. Là, rappelez-vous, on a trois explosifs. Voilà, le troisième arrive. Voilà. Comme vous voyez, toujours intéressant. Donc maintenant là, on va se retéléporter avec un os de retour. C'est beaucoup plus facile.
Alors comme vous voyez, on sait aller ouvrir toutes ces portes, donc on va aller en ouvrir ici une seconde. Celle-ci se trouve dans le dépotoir. Premier feu de camp. Donc vraiment l'entrée de la zone. Alors, on va utiliser celui-ci, juste par principe. On se laisse tomber là. Hop. Hop. On va sauter ici, comme on avait fait la première fois. Et on prend cette échelle qui nous amène dans une petite caverne, si vous vous rappelez. Où il y a ces choses là qui nous tirent dessus. Donc on va les éliminer pour être tranquille. Et nous avons la possibilité d'ouvrir cette porte. Oui, ça c'est clair, on ne peut être que empoisonné. Difficile de pas l'être, donc vous en éliminez quelques-uns. Hop, vous buvez un coup pour ne pas mourir. Je vais même aller me prendre un antipoison pour être bien sûr. Voilà. Et on récupère toute la panoplie de Havel. À savoir que Havel, eh bien, c'est clairement la panoplie la plus puissante du jeu pour ceux qui savent la porter, bien entendu. Ceux qui veulent jouer vraiment les bourrins. La panoplie d'Havel, c'est juste assez extraordinaire, quoi. Bon, on ressemble à une espèce de gros bloc de pierre, mais ça en jette. Si je prends la panoplie de Havel, voilà, c'est de la grosse armure, quoi. Mais vous voyez, rien qu'en prenant la panoplie, bah, je passe déjà à 66%, donc même par rapport à Vengarl, que j'ai utilisé juste avant, c'est quand même très costaud. Si on prend Lucaciel pour être complètement Lucaciel, ce que je trouve très élégant, très beau, bah pourquoi pas. Donc ouais, je vais rester un petit peu comme ça, on verra bien ce que ça donne. A savoir ici que le bouclier d'Havel, même principe, c'est un 100, vous voyez, regardez les capacités qu'il a, je pourrais même le prendre puisque je reste à 67.2, je vais le prendre. Alors il ne part plus rien du tout, hein. Maintenant il donne des coups de bouclier, voilà. Mais on fait encore des bons intéressants, et comme comme j'aime bien jouer au bouclier, pourquoi pas. Alors, si on est mort, c'était pour une bonne raison. Donc ici, dans cette vidéo, on va retourner... Où est-ce qu'on retourne déjà? J'avais dit qu'il fallait mourir. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Oui, excusez-moi, là j'ai eu une absence. J'ai du ping. C'est pour aller rediscuter avec le fameux personnage, le NPC, le PNJ qui est caché derrière une porte d'ombre. Alors, pop, il est ici en bas. Et comme ça, vous voyez un peu cette quête bizarre que vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez le libérer et l'éliminer, mais voilà. Donc maintenant, on peut parler parce que l'on est mort, qu'on n'est qu'une carcasse, sinon on ne peut pas y arriver.
vous écumez toute son explication, tout son discours. Vous dites que vous acceptez. Et il nous demande d'éliminer Gilligan, et pas Nablan, hein, Gilligan, le marchand. Et il faut lui rapporter l'échelle miniature. L'échelle miniature, on l'a déjà achetée, si vous avez fait comme moi. Et donc voilà, vous lui dites qu'il n'y a pas de problème, que vous l'avez éliminé, donc vous recevez un anneau de conjuration. Cible suivante, Kale. Alors Kale, c'est notre copain là qui lui dit oui, hein, bien sûr. Voilà, donc Kale, c'est le cartographe, c'est le gars qu'on trouve à Majula, tout au début. Et qui va, je vais d'ailleurs aller voir s'il est là ou pas, sinon il faut que j'aille le rechercher vite fait. Et ça peut vous arriver, donc je vous le montre, c'est quand même plus facile que vous voyez exactement le cheminement à ce niveau-ci. Alors rien n'empêche de redevenir humain. Alors s'il a suivi ce qu'on lui avait demandé, il devrait être ici, voilà. Donc là on voit qu'on a 6 feux d'allumés, enfin il nous en reste 2 à allumer. Et lorsqu'ils seront allumés, donc on épure évidemment tout ce qu'il nous raconte. Voilà, et en fait quand tous les feux seront allumés, donc vous n'allez pas zigouiller le boss tout de suite, vous revenez avant, et bien il va vous donner justement sa fameuse capuche, quoi. Que vous pourrez aller fournir au personnage, et qui vous donnera en retour un nouvel objet, et une nouvelle quête d'ailleurs. Donc on terminera cette quête-là à ce moment-là. Tant que j'y suis, je vais peut-être acheter quelques... Ah, c'est pas grand-chose, mais... Alors, ouais, je vais rechanger mon anneau des chats. Et, l'anneau des chats, j'avais pris cet anneau-ci. Bon. Maintenant, on va retourner au feu de camp ici, et le but va être d'éliminer le boss de la zone. Pour ça ici, je vais pas prendre l'épée de feu, ça va servir à pas grand chose. Je pourrais utiliser 69.2, ça me paraît beaucoup, donc on va pas utiliser le gros marteau ici, on va utiliser Drowned Lake. Et on va tâcher. Donc les créatures qui sont éliminées sont éliminées. On va tâcher de passer pour aller jusqu'au... Ah, tiens, je savais plus qu'il y avait un mimique qui avait tenu le coup. Alors on va essayer de passer, hein, c'est le plus facile. Là. Même chose ici. Voilà. Je prends Drowned Lake et c'est parti. Alors, c'est pour ça que je vais aller chercher le bouclier d'Aveugle.
Alors, toujours essayer de vous diriger. Aïe. Vers l'arrière de cette créature, en tout cas ses pattes, hein, si vous êtes sur ses pattes. Voilà, vous voyez que Grand Lake fait quand même pas mal de dommages. Alors là, on se dirige vers la queue de cet animal. Voilà. Bon, alors là, on prend une petite fiole. Et comme on a Grand Lake, normalement ça se passe. Ce qu'on a Havel, maintenant ça devrait bien se passer. Puisque c'est un bouclier qui est quand même résistant vraiment à beaucoup de choses. Là, on retourne vers ses pattes. On reste dans ses pattes. Tant que j'y suis, on va hop. Et voilà. Donc avec le bouclier d'Havel levé et qui nous permet de nous protéger contre une grosse partie des dommages de feu, si on réussit à rester dans ses pattes sans trop de problèmes, eh bien ça se passe vraiment plutôt bien, hein, comme vous avez pu le voir. Donc on vient de tuer là notre premier dragon de la zone. Oui, c'est beau, hein. C'est très joli. Oh, tiens. Quand vous voyez une petite ombre comme ça qui traîne, bah, il n'y a pas de raison, hein. Prenons-la. Une écaille de dragon. On prend ce petit ascenseur tranquillement. Et on va se diriger tout doucement vers une des dernières zones du jeu avant le DLC. Il reste encore 2-3 petites choses, hein, mais cette fois-ci ça diminue pas mal. Hops. On arrive dans la zone de l'ère du dragon. On va pouvoir discuter très rapidement avec notre gardienne. Vous voyez, il y a du monde. Bon, ça s'appelle pas l'ère du dragon pour rien. Il reste un château là-bas qu'on va faire. Très important de venir discuter avec elle puisqu'elle va nous donner la plume abîmée. Et la plume abîmée, on la met tout de suite dans ces objets. Hop. Ça va vous permettre de retourner à volonté au dernier feu de camp que vous avez utilisé sans plus devoir utiliser d'anneau d'os de retour. Feu de camp ici. Voilà. On va aller voir d'un coup Macduff. On peut aller revoir quand même Ornifex pour voir s'il n'y aurait pas une arme ou un sortilège qui peut être super intéressant et que vous pourriez prendre. On va commencer par Macduff. Je vais regarder un petit peu maintenant. Alors, donc c'est surtout le marteau évidemment qui m'intéresse ici. Tiens, je les ai loupés. Voilà. Donc maintenant on a quand même assez de titanite, donc celui-là on peut le booster déjà au maximum à plus 5. Donc l'autre ne l'est pas encore. Je compte bien le faire, hein. L'arc, eh oui, on peut le passer à plus. Donc maintenant il est maximisé aussi. Et tant que j'ai ici, comme je vais quand même utiliser le bouclier d'Havel, bah je pourrais, mais il faudrait aussi des titanites scintillantes.
On pourrait le booster aussi. Ah, je pourrais même booster, mais je sais pas du tout. Tiens, ça faut que je regarde. Lucas Ciel. Est-ce que... Lucas Ciel... Voilà, Lucas Ciel. Une fougue de titanite. Oh, par principe, on pourrait le faire, tiens. Si j'aime bien me balader avec, pourquoi pas. C'est élégant, j'aime bien. C'est déjà pas mal d'avoir tout amené. On pourrait encore amener de... Oh, tiens, bah allez. Après, il faut des éclats de titanite. Bah, il n'y a pas de raison. Si vous avez une panoplie que vous voulez utiliser, bah, je dirais n'hésitez pas, quoi. Hein. Voilà, on retrouvera encore d'autres fragments. On peut peut-être même en acheter d'ailleurs. Non, pas ici. Infuser les armes. Est-ce que maintenant Drowned Lake... Non, j'ai toujours pas. C'est pas très grave. L'autre gros marteau, celui-là on l'a mis en éclair. 315, c'est énorme. Je pourrais mettre l'autre en feu. Je pourrais le mettre en magie aussi. En sanglant, là on peut pas. Empoisonné, pourquoi pas. Non, je pourrais le mettre en feu. J'aurais les deux. Il faut une pierre. Bon. On retourne voir Strayed. Juste pour voir ce qu'il peut avoir. Donc en négociation, pas s'il y a des sortilèges, et il en a, n'hésitez pas, vraiment, prenez tout. Pour ceux qui veulent le platine, il n'y a pas mille solutions, il faut passer par là. Vous pouvez regarder, il a quand même toute une série de sortilèges aussi, n'oubliez pas qu'il faut absolument récupérer tous les sortilèges possibles. Par contre en armes, la fou est très bien au cas où, ça je peux vous le dire. Démon de dragon, on en a zigouillé, donc si vous n'aviez pas pris l'arc la première fois, bah, vous pouvez toujours. Hein. Mais le plus important, si vous voulez vraiment le platine, c'est d'abord venir chercher les sortilèges. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Et on va retourner ici à Vive-Pierre pour aller voir Ornifex et voir effectivement si elle a aussi d'autres objets à négocier. On ne sait jamais. Ouais, les araignées détestent l'arme de feu, donc on va s'en donner un cœur joie. Tiens, c'est pas donc colossal, donné par une araignée, bon bah pas mal. Pas mal. Pour ça on élimine. Hop. On reste en pétant ces trucs. Donc là aussi on peut regarder, donc effectivement il peut nous vendre 2-3 petites choses. Avec un peu de chance là on est tranquille. Je vais boire un coup, on sait jamais qu'on prendra un sortilège.
Et donc Ornifex en négociation. Pas de sortilège pour l'instant. Mais on commence à avoir pas mal de choses. Donc par exemple le marteau du roi de fer. Qui est vraiment très très balèze aussi quand on commence à l'utiliser. L'arme de Velstadt, je ne l'ai jamais utilisée. Il y a des armes que j'ai pas encore utilisées. Hein. Voilà, celui-ci évidemment avec un S en dextérité. Voilà, voilà. Alors, moi personnellement, je vais utiliser les âmes tout doucement qui me restent. Et je vais peut-être même commencer parfois à utiliser certaines de ces âmes-là qui ne seront plus intéressantes. Mais je vais pas y toucher tout de suite. Si je vais plus loin par la suite, on verra. Mais c'est pour ne pas vous induire en erreur et vous dire allez-y, vous pouvez tout utiliser. Non, 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 absolument pas. Il vaut mieux les garder. On en aura besoin par la suite. Hein. Enfin, vous en aurez besoin. Encore une fois, bah, si vous voulez faire des échanges et faire attention, hein, sinon c'est pas. Voilà, on va déjà regarder un petit peu ce qu'on s'est gagné ici. Si je me trompe avec la gardienne, on va pas s'en sortir. Et on peut encore une fois ici, grâce à tout ça, monter de niveau. Donc moi le but, ben voilà, c'était vraiment de monter la force maintenant. Peut-être de booster encore la vigueur par la suite ou la vitalité pour les points de vie, mais pour l'instant je booste la force. Au moins jusqu'à 60 et puis on verra après comment je vais le gérer. Voilà, et bien chers amis, nous arrivons au bout de cette petite vidéo où on a fait quelques éléments annexes mais qu'on a quand même éliminé le boss de la zone. Et voilà, maintenant qu'on a la plume, on va pouvoir vraiment se balader. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire toute cette zone de l'ère du dragon et éliminer d'ailleurs les quelques dragons qui s'y trouvent, qui sont comme le boss qu'on vient d'éliminer, mais en plus léger, j'ai envie de dire. Mais on va devoir faire pas mal d'allers-retours, puisqu'on va devoir détruire des petits scarabées comme ça pour récupérer leurs objets. Et ça va être très très compliqué de les détruire tous en même temps, donc on va devoir souvent revenir. Donc voilà, enfin on en parlera à notre prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.